Messieurs, chers invités, distingués téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire consacrée au débat avec les membres de la CGN qui vont nous édifier sur le thème « La CGN et les actions fortes de 2021 ». Avant d'entrer au vif de ce sujet, j'accueille sur ce plateau les heureux invités qui vont nous édifier, qui vont nous conduire tout au long de ce débat. Il s'agit de Vauban Gisela et de Kankao Oumar. Kankao Oumar, bonsoir. Bonsoir, M. Edmond, de m'avoir invité encore une fois de plus sur votre plateau. Je profite de cela pour saluer certains membres de la CGN, à savoir Mohamed Bachirou, qui est, n'est-ce pas, le secrétaire général de la CGN, et aussi à M. Kassoué Tabka, qui est le porte-parole de la CGN. Et je tiens également à saluer le père d'Henri Noël et à tous les membres de la CGN ainsi que les téléspectateurs qui nous regardent de près ou de loin à travers les réseaux sociaux. Je précise que vous êtes doctorant en faculté des sciences, c'est le cas? Exact, je suis doctorant en faculté des sciences dans le département de géologie, spécialité géologie économique. Merci d'être avec nous. Merci. Aminou, Vauban Gisela, bonsoir. Merci, bonsoir Monsieur Nafa. Et si vous me permettez, je vais aussi adresser mes salutations à tous les membres de la CGN en leur rang distinctif et plus particulièrement à son superviseur général, Dr Mohamedou Bayero Fadil, un homme très dynamique, un homme qui a à cœur, n'est-ce pas, le développement du septentrion. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui ont, n'est-ce pas, vu l'importance du travail que nous menons ici et qui, chaque semaine, prennent, n'est-ce pas, leur temps pour nous regarder du partout au Cameroun. Je précise aussi que vous êtes enseignant de formation, c'est le cas? Oui, je suis élève professeur à l'INSEE de Douala, niveau 5. Merci d'être avec nous. Alors, pour mieux comprendre la CGN dans ses réalisations de 2021, nous allons axer notre débat sur 3 articulations qui sont d'ordre social, économique, éducatif. Alors, je vais devoir commencer le débat avec vous, Vauban Gisela. Dites au grand public qui vous regarde qu'est-ce que la CGN a déjà fait et que nous pouvons ranger dans le volet éducation de ses membres. Ok, ce que la CGN a déjà fait, ici, je nous précise que nous limitons, n'est-ce pas, à l'année 2021, qui tend, n'est-ce pas, du 1er janvier jusqu'au jour où nous sommes le 22 janvier. Ce que la CGN a fait sur le plan de l'éducation. Je tiens à préciser que la CGN a sensibilisé déjà les membres sur l'importance de l'éducation et la CGN les a rassurés, n'est-ce pas, de son engagement à les accompagner. En cette année particulièrement, la CGN a marqué par l'inscription de ses membres dans les grandes écoles de formation internationales. Je prends, n'est-ce pas, le cas de l'Institut des hautes études américaines. La CGN a fait inscrire 10 de ses membres dans cet institut pour qu'au sortir de la formation, ces membres deviennent des experts internationaux parce qu'ils auront des masters en expertise internationale. Et chaque année, la CGN va inscrire des membres à l'Institut pour qu'ils aient des formations en expertise internationale. Ainsi, cela va non seulement développer le septentrion, mais le Cameroun en général, parce que nous sommes Camerounais et particulièrement précisément fils, n'est-ce pas, du septentrion. En développant le septentrion, nous développons le Cameroun. Voilà ce que la CGN fait sur le plan de la formation. Alors, vous parlez de la formation en expertise internationale. Oui. Je voudrais comprendre une chose. Est-ce que cette formation est ouverte à tous les membres de la CGN ou
la CGN choisit certains membres pour les mettre en formation. Cette formation est ouverte à tous les membres de la CGN, même qui que tu sois, quel qu'en soit tes moyens, que tu aies des moyens ou pas, tu es membre de la CGN. Présente-toi et la CGN va t'inscrire à la formation. Et au sortir de la formation, tu seras expert international. Ok, merci. Je vais, à la suite de Vauban, passer la parole à vous, Kankao. Quelles sont les autres offres de la CGN en 2021 concernant la formation de ses membres et que nous pouvons ranger, bien sûr, dans le côté de l'éducation des membres de la CGN? Merci pour cette question, M. Nafa et Edmond. Vous savez que depuis, ça fait plus de cela 2 ans que la CGN a consenti toute son énergie sur la pédagogie. Alors, cette année 2021, il est temps de passer à une nouvelle phase qui est la phase pratique, raison pour laquelle le 1er janvier 2021, le superviseur général a tenu, n'est-ce pas, le réveillon ici chez lui. Il a précisé que l'année 2021, c'est une année d'opportunité pour nous, les fils et filles de Septentrion. Alors, je me rappelle bien cela, le 16 janvier 2021, qu'on a assisté, n'est-ce pas, à un lancement de prépa concours, qui est une formation, qui est une préparation de nos élèves et étudiants pour affronter les grands concours. Pour cela, il a invité, n'est-ce pas, les experts dans plusieurs domaines qui est venu partager, n'est-ce pas, le bienfait, leur expérience, pour qu'on soit à la connaissance de toutes ces choses-là pour aborder les concours, pour mieux affronter les concours. Pour cela, cette conférence a été coordonnée par le sous-préfet de Douala 3e. Vous savez que le sous-préfet de Douala 3e, c'est quelqu'un qui est sorti de l'ENAM, c'est quelqu'un qui connaît l'expérience et les réalités des choses qui se passent sur le terrain. Donc il est venu entretenir, n'est-ce pas, les étudiants, ou je vais dire même les candidateurs qui veulent concourir à cette année. Il les a entretenus sur plusieurs sur plusieurs points concernant la formation, bien sûr. Justement, il a indiqué le canevas à suivre. Et en plus de ça, il a mis l'accent particulier sur la méthodologie. Parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens partent composer aux examens nationaux, bien qu'ils détiennent les connaissances, mais ils n'arrivent pas à transmettre comme il le fallait. Donc il a mis l'accent particulier sur la méthodologie. Et en plus de ça, nous avons eu l'occasion d'avoir la présence de M. Étienne Sama II, qui est un inspecteur principal de la douane et aussi chef de bureau de OMD d'Afrique centrale. Lui aussi, avec son expérience, il est venu partager cette expérience avec les candidats. Lui, il a mis l'accent beaucoup plus sur la méthodologie et aussi, il a exhorté tout le monde, n'est-ce pas, à se mettre au travail. En plus de cela, nous avons aussi eu la présence de Dr Banet, juriste en formation, de formation autant pour moi. Il a entretenu aussi les candidats sur l'ardeur au travail et il a aussi dévoilé certaines méthodes à suivre. Et en plus, il a ajouté une base de documentation. Donc, il a expliqué aux candidats par comment ils doivent exploiter tel document pour tel concours spécifique. Donc, je pense qu'il a vraiment édifié l'assistance sur ce point-là. Et M. Edmond, je tiens encore à informer que le jour-là, on a aussi eu l'honorable Prince Mokoti et Amché. Bon, il a aussi essayé, n'est-ce pas, d'éclaircir les membres, les candidats sur certains points. Bon, il a mis l'accent sur l'engagement parce qu'il fallait que les étudiants tiennent à cœur que pour affronter un concours national, il faut être engagé à tout. Donc, et à la sortie, n'est-ce pas, de cette conférence, je tiens à te rappeler que l'assistance a compris que seul c'est le travail qui paye.
que le complexe, n'est-ce pas, des négociations, que les gens viennent souvent, qu'il faut être à tel rang pour occuper tel poste, il faut être l'enfant de tel, que cela soit béni. Et à la sortie, le sous-préfet aussi, il a encouragé, n'est-ce pas, les étudiants à travailler de rigueur, et puis il les a demandé également de traiter les anciennes épreuves. Il dit que malgré ses occupations, il aura toujours le temps à venir les entretenir au cas possible. Donc voilà un acte fort de la CGN qui a marqué le début de l'année 2021 sur le plan éducatif. Intéressant ce que vous dites, mais sur le terrain, on voit une autre réalité parce que nos jeunes aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, pensent que l'accès à des grandes écoles de formation, comme par exemple l'ENAM, n'est pas donné aux enfants des pauvres. Alors, est-ce que nos jeunes ou nos candidats, les candidats de la CGN, sont-ils disponibles à pouvoir extirper de leur cerveau cette mentalité? Justement, M. Edmond Nafa, parce que le jour, n'est-ce pas, de la conférence, à la sortie, je vous rappelle que tout le monde est rentré avec un sourire. Parce que l'expérience qu'on a vécue avec tous ces mondes dotés d'expérience, vraiment tout le monde attend que ces personnes-là reviennent encore quand pour nous entretenir sur telle chose. Donc vraiment, je pense qu'ils sont vraiment engagés de tout cœur pour affronter les concours, les grands concours, surtout cette année au Cameroun. À présent, nous prenons un autre volet, celui de l'économie. Comme vous le savez très bien, le développement d'une nation ou d'une communauté passe par la teneur de son économie. Alors, la CGN entreprend sortir ses membres de la précarité en innovant dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je suis toujours avec vous, Oumar. En quoi consiste ce projet? Cette année, encore une fois de plus, la CGN a marqué encore un pas décisif dans la pratique. Ici, dans le côté de l'entrepreneuriat, comme tu dis, nous avons mis sur pied un dispositif pour former les membres de la CGN à se doter de connaissances et outils pour mieux mener leurs projets sur le terrain. Pour cela, nous avons, je me rappelle bien, c'était le 13 janvier 2021, il y a aussi une conférence ici au siège de la CGN où nous avons aussi invité plusieurs experts internationaux qui sont venus aussi entretenir les membres de la CGN sur l'aquaponie. L'aquaponie, c'est cette pratique qui implique à la fois la culture de végétation, des végétaux, et d'un côté l'élevage de poissons. Donc, c'est un système qui relie à la fois les bacs de poissons et à la fois les cultures de végétaux. Ceci est lié par un tuyau. Donc, l'eau qui est enrichie en déchets de poissons vont être dirigées pour fertiliser les plantes ou bien les végétaux. Et à travers tout cela, l'eau qui est recueillie, qui traverse les sols et revient maintenant dans le bac où se trouve le poisson, cette eau sera enrichie en oxygène et filtrée par le sol. Cela démontre à suffisance les techniques que vraiment ils sont en train de nous entretenir sur ça maintenant. Alors, Vauban Ghislain, nous sommes toujours dans le côté de l'économie avec l'entrepreneuriat. Alors, après la formation, après la conférence, qu'est-ce qui a été fait de manière pratique au sein de la CGN dans le secteur de l'aquaponie, comme il a si bien mentionné? Ok, de manière pratique, nous tous nous savons que la théorie sans la pratique est nulle. Et la pratique aussi sans la théorie est aveugle, comme nous le savons tous. Et il ne suffit pas de dire aux jeunes, entreprenez, ou bien il faut entreprendre, ou bien vous pouvez faire ceci. Il faut, n'est-ce pas, dire aux jeunes ce qu'il faut faire, comment, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, l'action, et les moyens, n'est-ce pas, qui vont avec. La CGN a compris cela. La CGN forme d'abord les jeunes et implante directement la pratique
dans la formation, de la formation du domaine concerné. Dans l'aquaculture, comme mon confrère venait de dire, au sortir du conférence, directement la CGN a signé un partenariat avec M. Boris Kango, qui est, n'est-ce pas, un expert international dans l'aquaculture, un partenariat. Et sur place, on a commandé 3 bacs de poissons. Chaque bac contenait 1500 poissons. À chaque fois, on va, n'est-ce pas, faire l'étude sur nos bacs et les bacs, n'est-ce pas, de la société de Boris Kango. Et on va, n'est-ce pas, directement appliquer aussi à nos bacs. Et on mis les 3 bacs déjà commandés et livrés. Et la CGN a un projet de doter le Grand Nord des centres d'élevage des poissons. Les 3 régions, c'est-à-dire le Nord, l'extrême Nord et la Damawa. La CGN va former d'abord des populations sur place et va, n'est-ce pas, doter de moyens pour élever le poisson. Et vous savez, là-bas, on cultive plus les oignons. Et grâce, n'est-ce pas, à l'aquaponie, qui est, n'est-ce pas, l'élevage du poisson et la culture des plantes, on va, n'est-ce pas, cultiver les oignons et élever, n'est-ce pas, le poisson en même temps. Et on aura là double rendement. Voilà, n'est-ce pas, l'importance de ce que la CGN fait et la CGN est en train, n'est-ce pas, de faire avec les membres du Grand Nord. Monsieur Nafa, je vais ajouter à ce que mon copanaliste vient de dire. Le jour de la conférence, surtout, Monsieur Boris Kamkou, qui est un expert international et un exploitant en aquaculture, vraiment, il a édifié tout le monde sur les techniques et les outils. Et en plus de cela, il a exhorté tous les ressortissants, filles et fils du Grand Nord, de s'impliquer dans les projets. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît mieux le Nord. Il a beaucoup sillonné au Nord et il a démontré que le Nord a beaucoup de détenus d'eau qui est disponible pour faire ces projets d'élevage des poissons et en même temps la culture des végétaux. Et en plus, nous savons que pour mettre cela en place, il faut connaître certains paramètres. Raison pour laquelle, le jour-là, on avait aussi comme invité Dr Tamsa, qui est géochimiste de formation, qui est venu aussi édifier l'assistance sur les paramètres à tenir en compte avant d'implanter le projet. Donc, il a mis en exergue la température de l'eau, il a mis en exergue le pH, il a aussi mis la quantité d'oxygène. Nous savons qu'au nord, il fait beaucoup plus chaud. Donc, quand l'eau est exposée au soleil, donc, ça fait que la température de l'eau soit basse en bas et en haut, c'est un peu chaud. Ça fait que les poissons ont la possibilité de surmonter et de redescendre. Cela permet leur croissance. Et en plus de cela, nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, du pH. Il ne faut pas que le pH soit bas ou soit fort. Il faut un pH approximatif neutre pour une bonne croissance des poissons. Et tu sais que l'oxygène, c'est un élément indispensable dans la respiration des êtres vivants. Donc, il a aussi mis en exergue le nom. Pour tous ces paramètres, il n'y a pas de problème quelconque à résoudre. Donc, nous allons s'impliquer des pieds et des mains pour mener ce projet. Si vous me permettez pour une précision, d'une manière simple pour que tous les nordistes puissent comprendre, les études scientifiques ont déjà été faites dans le Grand Nord. Et ces études ont prouvé que le Grand Nord, en fait, est bien, n'est-ce pas, disposé pour élever le poisson. Et si on élève les poissons là-bas, on aura, n'est-ce pas, de meilleures qualités, de bon goût. On peut, n'est-ce pas, devenir le premier producteur du poisson au Cameroun. Pourquoi pas en Afrique centrale? Il suffit seulement qu'on s'implique activement. Et selon, n'est-ce pas, l'organisation, les nordistes seront, n'est-ce pas, formés en catégories de personnes selon les moyens. Ceux qui ont peut-être 100 000 vont, n'est-ce pas, s'unir entre eux et investir. Ceux qui ont 500 000, 1 million vont s'unir. L'étude, les formalités administratives seront, n'est-ce pas, remplies par la CGN. La CGN
prend, n'est-ce pas, en charge toutes les documentations et les procédures administratives pour l'aboutissement du projet. Ce sont les précisions que je voulais apporter. Merci. Alors, comment est-ce que les membres de la CGN, je vais parler des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils s'organisent pour pouvoir arriver à un bon résultat? Mon frère vient de mentionner que l'organisation au sein de la CGN, le superviseur général, comme il est doté de ses pouvoirs organisationnels, il a décidé de mener le projet sur 3 échelles. Échelle inférieure, échelle moyenne et échelle supérieure. Échelle inférieure concerne ceux qui ont le revenu inférieur ou égal à 50 000. Donc, c'est pour dire que ceux qui ont 50 000 à 100 000 peuvent être regroupés ensemble. Ceux qui ont les revenus de 100 000 à 1 million se regroupent ensemble. Et ceux qui sont d'1 million ou plus peuvent aussi se regrouper ensemble pour faciliter, n'est-ce pas, la marge de ces projets. Et je tiens aussi, comme mon frère vient de le dire, le jour de la conférence, on avait eu aussi la présence de Dr Alim, qui est chargé, n'est-ce pas, qui est un juriste de formation. Et lui, il maîtrise mieux le projet, donc le projet qu'on doit mettre sur pied dans le Grand Nord. Donc, nous sommes sûrs que la CGN va tenir compte de tout ça. Donc, et pour compléter, à la suite de mon frère, la CGN a, n'est-ce pas, une cellule qui concerne rien que l'entrepreneuriat, avec le président et tous les membres qui vont avec. Donc, je précise même que je suis, n'est-ce pas, au niveau du secrétariat. Donc, je sais, n'est-ce pas, de quoi il s'agit quand il s'agit de l'entrepreneuriat au sein de la CGN. Alors, nous allons sortir à présent avec cet autre volet. Je veux parler, n'est-ce pas, du volet social. Vous avez vu comment les membres de la CGN se sont mobilisés en convoi pour aller porter leur soutien moral, n'est-ce pas, apporter un soutien moral lors de l'installation du préfet, M. Nour Bello. Alors, comment est-ce que vous comprenez cela? Peut-on parler, n'est-ce pas, de la solidarité agissante entre les membres de la CGN, parce que nous sommes quittés de Douala pour aller à Kribi assister à l'installation? Pouvez-vous nous expliquer? Monsieur Edmond Nafa, les actes que la CGN pose aujourd'hui, ça ne date pas seulement de 2021. Parce que si on parle, n'est-ce pas, de cette action agissante, c'est-à-dire la CGN agissante, qui intervient lorsqu'il y a malheur ou bonheur. Donc, c'est une suite des actions qu'on est en train de poursuivre. Parce que cela s'est passé déjà depuis que si un membre, n'est-ce pas, de la CGN perd quelqu'un dans la famille, nous voyons les membres de la CGN se mobiliser pour aller porter les mots de soutien. Que ce soit dans le bonheur des anniversaires, des naissances, tous les membres de la CGN se mobilisent toujours pour aller porter de l'aide, que ce soit morale ou financier. Et en plus de ça, l'événement qui s'est passé la fois dernière sur la mobilisation pour le soutien de notre frère, le sous-préfet de Kribi, le préfet autant pour moi, ce qui a fait la spécialité de cette mobilisation, c'est que nous avons vu, vous avez vu, une mobilisation de plus de trentaine de Bensignais qui sont quittés de Douala pour Kribi, qui ont parcouru plus, n'est-ce pas, de 170 km. Bon, aller-retour, ça fait presque 340 km. Vous savez combien de fois la CGN tient à cœur que la solidarité existe vraiment au centre. Et je vous rappelle qu'on est parti en convoi, il y avait les bus, il y avait les personnels, il y avait les pensionnaires. Vraiment, c'était vraiment rapide d'avoir cette manifestation-là dans la CGN parce que c'est le fruit du travail à la base. Merci pour votre explication, Vauban et Ghislain. Je suis avec vous. Alors, vous avez vu comment il a parlé justement du convoi des Bensignais qui quittent Douala avec la moto. Ils chargent leur carburant pour aller porter leur soutien, apporter leur soutien moral et physique
pourquoi pas physique, à leurs frères. Comment est-ce que vous comprenez cela? Quelles sont vos impressions sur ce point-là? Ok, mes impressions, je tiens d'abord à souligner, j'étais, n'est-ce pas, parmi la délégation de la CGN, on était plus de 300 personnes à quitter de Douala pour Kribi, pour assister le membre de la CGN qui est, n'est-ce pas, nommé sous-préfet là-bas. Il y avait les mototaxis. Je précise que c'est un préfet, pas un sous-préfet. Ah, merci, je m'excuse. Le préfet, autant pour moi, le préfet nous vélo. Et il y avait le mototaximan. Il y avait tous les autres membres de la CGN, sans distinction. Vous imaginez les mototaximens qui doivent là pour Kribi. C'est une très longue distance. Il faut, n'est-ce pas, avoir du cœur pour faire cela. Et une fois arrivé là-bas, il n'y avait pas de distinction. On était tous ensemble et avec le superviseur, les sous-préfets de Douala et les sous-préfets aussi de l'Océan. On était tous réunis, tous ensemble. Et il y avait aussi une présence massive du groupe Gourna. Le groupe Gourna s'est déplacé aussi de Douala pour aller à Kribi assister le frère Noubelo. Vraiment, c'est à féliciter et cela, n'est-ce pas, doit continuer et on doit aller de l'avant. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Dites un dernier mot au public qui vous écoute ce soir. Ok, un dernier mot, ce que je veux dire ici, c'est que ce qu'on fait à la CGN, ce n'est pas que de la théorie. Vous avez vu les actions concrètes. On étudie, on passe à la pratique. Et nous appelons aussi tous les nordistes vivant dans le littoral à nous rejoindre pour qu'ensemble nous continuions à mener le bon combat qui est le combat en faveur du septentrion et pour le développement du Cameroun en général. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Kankao Oumla Ouma, dites un dernier mot à tous ceux qui vous écoutent ce soir. Le dernier mot que je peux dire ici, tout simplement, je tiens d'abord à féliciter tous les membres de la CGN pour l'effort qu'ils entreprennent pour le temps pour œuvrer à la CGN. Et jusqu'à aujourd'hui, je rappelle toujours à nos frères nordistes qui vivent dans le littoral qu'il est temps de venir nous rejoindre parce que nous sommes en train de mener le combat pour la défense des intérêts du Grand Nord. Nous sommes en train de défendre cet intérêt pouvoir parce que demain ou après-demain, que nous puissions voir les membres de la CGN s'impliquer dans la gestion des affaires publiques, privées et parapubliques. Donc c'est ça la vision pour le développement de notre cher pays, le Cameroun. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, merci d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission.